Bonjour, Isadora Bessé, le podcast où une comédienne et un poète partagent une tasse de café. Alors, la comédienne, c'est Clarence Massiani. Bonjour Régis. Bonjour Clarence. Et le poète, c'est Régis Dequet. Pour notre rentrée, nous vous proposons un podcast un peu différent. Nous avons un peu réfléchi avec Clarence et avons envie de vous faire partager une expérience un peu plus créative, toujours basée sur la littérature, comme nous avons fait jusqu'à présent, mais en reprenant l'idée de départ, c'est-à-dire à partir d'un mot, comme une entrée vers quelque chose. Nous commencerons avec le mot marge, la marge, être dans la marge, etc. Effectivement, et nous nous questionnerons donc de comment peut-on se sentir à la marge ou à sa place, ou bien comment étant à la marge peut-on se faire une place, ou comment ayant une place peut-on se sentir en marge. Pour répondre à ces questions, nous avons écrit de petits textes. Nous introduirons ce podcast tout d'abord avec la lecture d'un extrait d'un texte de Claire Marin issu d'un ouvrage qui s'appelle « Être à sa place ». Et puis, nous finirons par parler de la compagnie Spera, avec laquelle, bien sûr, nous avons travaillé pendant un certain temps. Et je vous invite à réécouter le podcast qu'on avait réalisé sur la compagnie, d'ailleurs. Et puis, justement, avec la compagnie, nous avions réfléchi à plusieurs possibilités d'intégration dans le paysage culturel à l'époque. Et nous allons donc vous raconter un petit peu cela et vous emmener en même temps dans un voyage dans les marges de cette expérience. Alors, je commence tout de suite avec un extrait de Être à sa place de Claire Marin. On accepte parfois des places qui nous contraignent plus qu'on ne le croit. Des places trop étroites, parce que nous sommes persuadés qu'elles nous sont destinées. Pour quelle raison, selon quelle logique finit-on par se convaincre qu'une place, visiblement trop petite, nous conviendra malgré tout? J'écris dans les marges. Notre existence, elle aussi, se trame sans doute dans ce dialogue entre le texte central et nos remarques marginales. On ne coïncide jamais tout à fait avec le récit de notre vie. On se construit aussi en brodant à côté, dans les espaces de la page laissés vierges. Charme des chemins de traverse. Il faut relire ce qui se dit sur les bords dans le chuchotement, dans ces espaces vierges propices aux réactions et aux commentaires, dans ces plages où l'on se ressaisit de ce que l'on vient de comprendre, où l'on souligne son admiration, son accord, sa surprise, son incompréhension. À la marge, la margerette, à la marguerite. À la marge, la bordure, la limite, à la frontière de le gouffre à dépasser. Je suis à la marge. Je suis en lisière, enlisée. Je suis proche sans pour autant en faire partie. Non, je ne suis pas une personne marginale, je ne l'ai pas choisie, mais je crois bien que j'y suis. Ni dedans, ni dehors, ni sur le chemin, ni hors du sentier. Eh, t'as pas 10 balles? Qui vit en marge de la société organisée n'a pas d'argent. Eh, t'as pas 10 balles? Accessoire, secondoire. Es-tu secondoire, secondaire? Eh, t'as pas 10 balles? Merci. En marge de la société, en marge du chemin, en marge du bien, en margelle, en marge de toi, en marge de moi, en marge de nous, en margelle.
À la marge, comme un à côté involontaire, indésiré, un presque subi. Une marge que je n'ai pas moi-même tracée. Une ligne que je voulais sauter, mouton parmi d'autres. Suivre le mouvement, la cadence, hop hop, en avant, petite fille. Bondis à l'intérieur, saute dans la flaque de la normalité, dans le flux de la société, place-toi dans la file. Quel est ton numéro ? Numéro 1, numéro 2, numéro de clown, de farce, numéro de tragédie ? Car tragique est l'abîme qui s'est dessiné sous mes pieds. Effacer, j'ai voulu l'effacer, mais la gomme n'a pas marché. J'ai voulu la faire disparaître, mais son empreinte s'est ancrée et le temps a creusé. L'écart, le fossé. Pas une marge édifiante ou extraordinaire, pas une marge de double page, non, peut-être même qu'elle est fine, la ligne, qu'il suffirait d'un saut de cabri pour la franchir et m'affranchir. Mais plus je m'en approche, plus elle s'éloigne, et pourtant, je suis au bord d'elle, je passe très près d'eux, je lui tourne autour, la côtoie, en fait le tour, tente de la caresser, elle et moi, bord à bord. Ne veux-tu donc pas me laisser rentrer, s'il te plaît ? Je ne souhaite plus de périphérie ni d'isolement, je ne souhaite plus épouser tes contours ni être sur le bas-côté. Accepte-moi, s'il te plaît. À la marge, la margerette, à la marguerite, à la marge, la bordure, la limite, à la frontière de, le gouffre à dépasser. Je suis à la marge, je suis en lisière, enlisé. Je suis proche sans pour autant en faire partie. Et pourtant, je ne suis pas une personne marginale. Prends-moi, s'il te plaît. On est à côté, là. Tu crois ? Ouais, sûr, on est dehors, on n'est pas dedans. En parallèle. Oui, en parallèle. On est en dehors, on n'est pas dedans. En parallèle. Marre de la marge. La marge, au large. Tu trouves ça marrant, toi ? Bah on est à côté, là. On est dans un intervalle d'espace ou de temps. Tu y crois vraiment ? Bien sûr. C'est une possibilité d'action, une potentialité. Bah moi j'en ai marre de la marge, des possibles. Je veux du concret, du tangible. Maintenant, tu es dehors, à l'extérieur. Je t'accueille à présent. Te voilà dedans, dans mon monde. Et tu n'es pas là pour jouer un rôle marginal. Tu es important. Des mots. Intervalle. Gouffre. Écart. Bord. Ah ouais, bord de mer. Bord de mer. Tu te rappelles, au bord de la mer, d'un côté t'as l'eau avec les vagues, le flux, le reflux, et puis de l'autre côté t'as le sable, là où les gens se mettent avec la serviette. Et puis il y a le ciel, l'horizon. Ouais. Les vagues, quand on saute dedans. Mais il y a aussi le bord de dessin. Ah bah oui, tu sais, c'est là où dans la marge de la feuille où tu peux faire des annotations, tu peux mettre... ou aussi le bord de la feuille, tu sais, là où le professeur il met la note en rouge. Exactement. Et aussi le dessin, est-ce qu'on peut le faire déborder du bord de la feuille ? Bah normalement faut pas, hein, Ah. mais des fois on peut. Ok. Et qu'est-ce que tu fais d'un bord de lit ? Ah bah alors, moi j'aime bien qu'il soit un peu défait le lit, toi. J'aime pas que le drap soit trop par en dessous le matelas, toi. Je veux dire, le bord un peu ouvert, un peu libre. Là, Ah, un bord... c'est rigolo. Alors moi, c'est tout à fait le contraire. J'adore quand c'est bien mis en dessous du matelas, bien droit, bien net. Bon. Et le bord d'une falaise ? Ouais, ça fait peur. Hein. Ah, t'as peur ? Un peu, ouais. Ouais, Ok. Bon, je continue. Vas-y. Vivre sa vie, paroi, être libre, bordure. Ah, bordure. Ouais, bah, c'est bordure. Ça rime un peu avec ordure. Comme bord d'ordure. Ouais, ça sent pas bon, ça. Ou un bord qui est un peu dur, tu sais, on peut se blesser. Ou une ordure au bord. Ah ouais, là, qu'est-ce qu'on fait ? On shoot dedans ? On fait disparaître dans la falaise de tout à l'heure, tu vois.
Allez, vas-y, continue-moi cette liste. Alors, la liste contour, fossé, abîme, gouffre, lisière, avoir du jeu. Ah, à la lisière. Ouais. À la lisière de la forêt. Ou à la lisière d'une caresse. Ou aussi à la lisière de la mort. Ouais, c'est quand on n'est pas encore mort, mais presque. Voilà, on n'est pas loin. C'est le mourant Voilà. qui s'en laisse emporter par le courant. Et puis, il y a aussi à la lisière d'une rencontre. La lisière de la rencontre, comment c'est? Eh ben, c'est quand on sent qu'on va se rencontrer, mais que c'est juste au bord. Ouais, ok. Tu continues la liste ? Allez, la liste. Paroi, lèvres, tracé. Tracé de craie. Ah ouais, ça c'était la marelle, c'est qu'on traçait sur le sol à l'école quand on était tout petit, beaucoup plus petit que maintenant. Oui, et puis sur le tableau. Ouais. C'est super difficile d'écrire à la craie au tableau. T'as déjà essayé, toi ? Bah surtout quand t'effaces, ça fait un peu mal aux oreilles. Et ça, il y avait des espèces de tampons qui... Oui, mais est-ce que toi, t'as déjà essayé ? Est-ce que t'as écrit droit ? Est-ce que t'arrives à écrire Non. droit ? Bah non, moi, super dur. Ça plonge vers la fin. Ah ouais, c'est super dur. Tracé droit, donc justement, ce que je n'arrive absolument pas. Ou gras, tu sais, gras. avec un stylo à plume, tu sais, quand ça bave un peu, quoi. Trace-moi un trait. Alors là, il faut une règle, parce que tout seul, sans règle, j'arrive pas à faire un truc droit, moi. Et je continue. Vas-y. J'aime bien le mot arête aussi. Ah oui, arrête. Une arête de poisson. Une arête empoisonnée, parce qu'on peut mourir d'une arête de poisson. Ouais, arrête de m'emmerder. Touche-moi sur l'arête. Mais t'es pas un poisson, toi. Donc, c'est l'arête qui tue, ouais, l'arête coincée dans la gorge, mais ça, c'est pas cool, non. Non, c'est pas drôle. C'est pas très drôle. Non, c'est pas drôle. D'accord, je continue la liste alors. Intervalle, démarcation, avoir du jeu, périphérie. Ah ouais, périphérie. De côté, je péris. Ah oui, tu péris, mais en périphérie, quoi. Voilà. Mais est-ce que ce serait pas à la périphérie du bonheur ? Ben ouais, c'est pas loin. La périphérie, c'est autour, quoi. On s'en rapproche. On peut dire qu'on a le pied dedans, mais en périphérie. Voilà. On n'a pas les deux pieds, d'ailleurs. On peut danser en périphérie. Voilà, on danse d'un pied sur l'autre en périphérie. On est à la fois, pour revenir à notre questionnement, on est à la fois dedans et à la fois à la marge. Dehors, voilà, exactement. Voilà. Et pour terminer, moi j'aime bien le mot gouffre. Ouais. Et j'avais envie de te lire un petit passage. Vas-y. Le gouffre entre nous plonge dans l'abîme. Ou bien, à toi ? Eh bien, le gouffre entre nous est abîme. Ou encore, l'abîme se gouffre entre nous. Oui. Et pour citer Victor Hugo, il disait « Un mot remplit l'abîme ». Marginaux de la décadence. Marginaux de la décadence, en exil spirituel que le sillon de tes cheveux étale en éventail coloré. Exhibitionniste d'amour fraternel, en quête d'union sincère où le soleil écorche ton cafard, auprès du feu, il chantait fort. Mais quel est donc ce vieillard outré par la joie de vivre ? Eh oui, monsieur, fini le conformisme. Eh oui, monsieur, fini votre morale. Les anges sont déchus, les usines désertes. L'art prend la parole et l'érotisme orne nos murs. Chevauchant tes rêves, exalte ta chair de la vie à la mort, tu tisses ton sort. Chevauchant tes rêves, exalte ta chair, pour toucher le néant, donne-moi la paix. La table est grande et nos cœurs aussi. Il y aura toujours de la place pour toi, pour toi. Merci.
Nous allons terminer ce podcast par une petite discussion autour de la compagnie Spera. Je sais que tu es directeur et metteur en scène et je sais que tu aimes à dire que c'est une compagnie atypique, voire hors cadre. Je voulais savoir ce que tu veux dire par là. Alors, atypique dans le sens où on est un peu inclassable. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'on soit une compagnie de théâtre, puisque ce n'est pas le cas. Voilà. On n'est pas une compagnie de danse non plus, bien qu'on a parfois eu recours à travailler avec des danseuses. Voilà. L'idée, c'est de raconter une histoire, toujours. Voilà. Donc, leur histoire, on la raconte de plein de manières différentes. Ça peut être avec des projections vidéo, ça peut être avec du texte joué ou pas joué, hein, parce que ça peut être le collectage, parfois c'est pas une pièce de théâtre. Donc on a toujours un peu été dans des marges, justement, qui nous ont classés de manière un peu atypique, d'une part. Ça c'est un élément. Je pourrais également dire que nos spectacles souvent étaient joués une seule fois. Donc c'est pas très classique. Oui, c'est pas très conventionnel, il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de tournée. Non, pas de diffusion, voilà. Alors, il y a certains spectacles qui ont été joués à plusieurs reprises. Je pense à Du Vacarme et des Arbres. Il a été joué 3 fois, ce spectacle. Mais l'idée, c'était de le jouer dans des cadres totalement différents. Il y a eu un théâtre. Il y avait une fois, c'était dans une maison de la culture. Et la 3e fois, c'était dans une espèce d'ermitage en forêt. Donc c'était vraiment 3 lieux très spécifiques, avec des mises en scène à chaque fois adaptées, voilà, au lieu. Et alors, par rapport à ça, est-ce que ça paraît plus difficile de travailler, quand on travaille sur ce genre de concept, de spectacle, de création un peu hors cadre, on va dire, est-ce que c'est plus difficile pour avoir une place dans le milieu culturel ? Absolument, puisque, par exemple, tout ce qui est subvention, etc., pour des créations, eh bien, c'est basé sur certains critères établis évidemment par la DRAC, et on ne correspond en général jamais, nous, à ces critères-là, puisqu'il faut déjà avoir fait des préventes, des choses comme ça, mais vu qu'on ne fait pas de vente, c'est compliqué de rentrer dans les cases, en général. Mais on a parfois su, justement, collaborer avec les institutions, hein, parce qu'on a toujours été reconnus pour nos spécificités. Voilà. Et juste pour terminer, hors cadre aussi, parce que raconter une histoire, mais les histoires que vous racontez, enfin que la compagnie crée, ne sont pas des histoires conventionnelles, ce ne sont pas des auteurs, par exemple. Absolument. Alors, on l'avait déjà dit dans des précédents podcasts, parce qu'on était basé sur le collectage. Mais moi, ma théorie, je l'avais pris de la sociologie, en fait. C'est-à-dire que je m'étais basé sur l'idée de territoire. Et je disais, il y a 2 règles. Un territoire, il a des limites. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une frontière. Ça peut être un quartier, ça peut être une rue, ça peut être un département, enfin, peu importe, une ville. Et puis, il a des limites, et puis, il est habité. Il n'y a pas de territoire désert, de no man's land, il n'y a pas. Hein. Donc, ce qui était intéressant ensuite, c'était d'interroger les gens qui y habitaient, qui faisaient la vie de ce territoire. Voilà. Alors, ce que j'entends, c'est que ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, le fait de se dire hors cadre et le fait quand même de travailler sur le territoire et la collecte, c'est ça que je comprends, fait que c'est hors cadre, mais c'est toujours actuel. Ah, toujours, et puis ça reste, et ça restera longtemps, je pense. Voilà, donc ça c'est intéressant c'est être à la fois à la marge, mais en même temps en plein dans la place de la société, en fait. Oui, et puis quand tu prends un auteur de théâtre, par exemple, il va écrire une pièce de théâtre, mais il s'inspire du vivant, de ce qu'il y a autour de lui. Alors après, une fois que sa pièce, elle est écrite, elle est figée, voilà. L'idée, c'est que nous, on va directement capter ce qu'il y a autour de nous, etc. Et puis, on va les jouer 1 fois ou 2 fois, mais c'est tout. Et on ne va pas les figer, nous. On ne crée pas des cathédrales. Voilà. Donc, c'est l'ici et maintenant, hors cadre, un peu à la marge. Complètement, parce que la marge, on est toujours à la marge de quelque chose d'autre. Très bien, merci Régis, merci pour ces Clarence. réponses. Merci et à très bientôt. À bientôt.